Ce qu'on observe tout de suite, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, au prix où le litre de lait est, on ne peut pas se tirer de rémunération. Et ce n'est pas le cas qu'en France, puisque en Europe, c'est exactement le même cas. Ma femme est allée au supermarché chercher du steak haché frais pour faire des steaks tartare. On payait 8 € le kilo en juillet, et notre viande baissait, et on payait 9 € en novembre. Cherchez l'erreur. Au niveau de l'EDF, European Dairy Farmer, à 250 €, il n'y a que 8% des exploitations qui tiennent. À 300 €, il n'y a que 29% des exploitations qui tiennent. Alors pourquoi est-ce qu'on persiste à nous dire qu'au prix où est le lait actuellement, on va tenir? Qui est le plus utopiste là-dedans? Si on ne fait rien, de toute façon, c'est clair. Comme l'a dit Erwin tout à l'heure, demain, on n'est plus propriétaire de nos fermes. On nous propose aussi la contractualisation. La contractualisation, pour moi, c'est un fil à la patte. Nous, on a un poulailler 1500 m². Je peux vous dire que si je ne m'étais pas armé d'un avocat, mon contrat, je ne le faisais pas respecter. Le contrat, il n'a une valeur que si vous êtes capable de le faire respecter. Terrena, c'est l'endroit où ont été pris les projets de contractualisation, avec les fameux quotas A, B, C. Je vous rappelle, quota A, c'est valorisation des PGC, des produits de grande consommation. Quota B, c'est beurre poudre. Et quota C, c'est prix de retrait. C'est-à-dire au moment où ça a été pris, le prix de retrait, c'était 140 € la tonne. Donc c'est ce monsieur qui promotionne ce type de contrat. Et puis là, il y en a un nouveau qui est paru dans la presse, donc qui est toujours de la même famille, l'AITA, qui est donc le contrat de Coop Agrivoltaïque, où là, on vous dit carrément, on a pris la moyenne du CER et Cogedis, où le coût de revient est 313 €. Donc là, ils avouent qu'en dessous de 313 €, on n'a pas de rémunération. Ils vous disent un euro sur la rémunération du capital, nous on y a droit, mais pas vous. Et ils nous disent allègrement après, et pour soutenir les jeunes et l'investissement, on va vous donner 50 € de la tonne de rémunération. Alors demandez aux fermes de réseau des champs d'agriculture, ils vous disent pour produire une tonne de lait, il faut entre 8 et 10 heures de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on nous propose d'être rémunéré de 5 à 6 € de l'heure brut. Vous vous démerdez pour payer vos impôts, votre MSA, enfin on n'en payera plus d'impôts de toute façon à ce tarif-là, à moins de faire 5000 heures par an. Voilà ce qu'on nous propose. Et c'est une coopérative qui nous propose ça. Aujourd'hui, dans les conseils d'administration des coopératives, qui y a? À la grande majorité, c'est des gens qui cotisent au syndicat majoritaire. Comment on peut continuer à accepter ça? On vous dit, dans cet article, grosso modo, 313 € de coût de revient plus 50 € de rémunération. Donc quand le lait il dépasse 360 €, vous alimentez une caisse de péréquation qui vous permet de compenser les jours moins bons. Mais quand est-ce que le lait va être à 360 € pour alimenter la caisse de péréquation? Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Quand la caisse de péréquation n'est pas alimentée, on invente l'intégration, c'est ce qui s'est passé dans le port. C'est le même cheminement. On parlait du prix Allemagne-France. Vous êtes peut-être allé aux réunions de la FRGPL ou de la FNPL. Les réunions de la FRGPL, la FNPL, si ça s'est passé comme chez nous, on vous a montré le tableau, là il n'était pas entier. On vous l'a montré qu'à partir de 2008. Comme ça, on vous a présenté le bébé en disant, vous voyez, au mois de juin, les négociations qu'on a fait, c'est super.
Parce qu'en Russie, vous payez plus cher que les Allemands. En réalité, ça, c'était juste la résultante du lissage qui avait été accepté en 2007. Mais quand on regarde un peu plus loin, en réalité, on voit que les Allemands, avant, ils étaient payés bien plus cher que nous. Et en réalité, sur cette période-là, l'écart entre l'Allemagne et la France, l'Allemagne a encore 15 € d'avance sur nous. En plus, ce qu'il faut savoir en France, c'est qu'on valorise beaucoup mieux le lait, parce qu'on a beaucoup d'AOC. Et donc, en moyenne, nos industriels laitiers valorisent le lait 20% plus cher que les Allemands. Donc voilà ce à quoi on est obligé de se battre aujourd'hui. Et puis surtout, retenez le premier tableau, c'est le tableau de l'évolution des revenus par rapport aux habitants français. C'est quand même pas normal qu'on en soit arrivé là. Et tout le monde le sait. Moi, j'étais à l'Appli. Jean-Claude est à 4 km de chez moi. Je suis arrivé dans le département, je me suis fait tirer dessus. On a écrit sur moi sur Ouest France parce que j'avais un nom à consonance hollandaise. Et je venais prendre une ferme en Mayenne. J'étais syndiqué, Jean-Claude l'était pas. Donc on n'avait pas le droit de se dire bonjour. Quand je suis arrivé à l'appli, ils se sont peut-être dit, tiens, qu'est-ce qu'il fout là, lui, parce qu'il est élu départemental. Et finalement, j'ai rencontré un tas de gens qui étaient de divers syndicats et un tas de gens qui me disaient qu'ils avaient des problèmes. Alors qu'ailleurs, c'était au plus fort qu'allait dire que lui y arrivait toujours. Alors que je sais pertinemment aujourd'hui que de toute façon, les gens qui me disaient aussi, hier qu'ils y arrivaient toujours, je sais pertinemment aujourd'hui qu'ils ont des ardoises. Donc il faut arrêter ce jeu-là. Je crois que les guéguerres, l'API, c'est pas un syndicat, c'est une association. Comme on dit, ce qu'on souhaite, c'est rester indépendant. On n'est pas des individualistes. Mais je pense qu'aujourd'hui, au niveau de mon syndicat, il faudra peut-être qu'ils se bougent le cul et qu'ils fassent comme l'API, qu'ils aillent à l'Europe, regrouper tous les syndicats majoritaires pour qu'on prenne en compte notre prix de revient et une rémunération. Aujourd'hui, c'est clair. Si vous avez un quota de 300 000 litres de lait à 1 UTH, que vous prenez 90 €, ça fait 27 000 € brut. J'entends bien brut. Quelle convention collective défendrait une rémunération brute où les gens sont obligés de travailler samedi, dimanche et fête, avoir des compétences techniques, économiques, environnementales et sociales? J'ai travaillé à l'extérieur, je peux vous assurer que c'est rare d'avoir des gens qui ont toutes ces compétences. Merci de m'avoir écouté.